Jésus part 40 jours au désert où il ne va ni boire ni manger. Ça n'est pas un conte, c'est une histoire vraie. Et c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais essayé, mais je crois que j'essaierai jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même assez incroyable ce que Jésus a vécu. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Il est venu partager notre condition humaine dans son quotidien le plus ordinaire. Et voilà que pendant 30 années, il a vécu à Nazareth discrètement. Mais Jésus reste un être absolument exceptionnel. Dans son humanité même, non seulement c'est Dieu qui vient au milieu de nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous, mais dans sa nature humaine qu'il a en partage avec nous, il est carrément exceptionnel. Déjà à 12 ans, il faisait part d'une sagesse peu ordinaire et il impressionnait les docteurs de la loi. Et puis là, il a été baptisé par son cousin Jean, plongé dans les eaux du Jourdain. Et souvenez-vous, nous l'avons célébré 2 semaines après Noël, cet événement du baptême, où, lorsque Jésus remonte des eaux, une voix se fait entendre du haut du ciel, l'Esprit Saint apparaît sous la forme d'une colombe, et Jésus est désigné comme le Fils bien-aimé, en qui le Père trouve toute sa joie. Et l'Évangile de nous rapporter qu'immédiatement après cet événement, il est poussé par ce même esprit au désert. Nous savons à peu près où ça a eu lieu, historiquement et géographiquement. C'est dans le sud de la Terre Sainte, pas très loin de Jéricho, cette même ville où sont entrés les Hébreux avec Josué pendant l'Exode. Et aujourd'hui encore, quand vous faites un pèlerinage en Terre Sainte, vous allez prier sur le mont de la Quarantaine, cette grande montagne qui est à l'extérieur de la ville de Jéricho, où des monastères sont encore remplis de moines qui prient toute leur vie en mémoire de cette quarantaine au désert de Jésus. Et non loin de là, le canyon du Wadi Kelt, où sans doute Jésus a cheminé seul, dans le dénuement, dans le dépouillement. Et l'Évangile de nous dire qu'il y est allé et qu'il a été tenté par le diable. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Le diable est venu l'embêter parce que Jésus voulait grandir dans son lien avec son Père. Dans son humanité, le Fils de Dieu voulait grandir dans son lien avec son Père, qu'il avait désigné comme son Fils bien-aimé. Et frères et sœurs, c'est une dimension primordiale du carême. Nous sommes entrés en carême mercredi dernier. Aujourd'hui, premier dimanche de carême, c'est un peu une entrée solennelle. Et que faisons-nous? Nous allons nous aussi au désert. Alors nous allons continuer de manger un peu. D'ailleurs, je vous invite à rester ici après la messe pour pique-niquer ensemble, ou partager le repas en tout cas. Ça peut être plus qu'un pique-nique. Mais nous voulons vivre ce que Jésus a vécu, de grandir dans notre lien avec notre Père du ciel. Si nous sommes baptisés, nous sommes devenus comme Jésus, des enfants de Dieu. Et dans 40 jours, quand nous allons célébrer la résurrection du Christ, la nuit de Pâques, nous allons avec les chrétiens du monde entier, en tenant un cierge allumé au cierge pascal dans nos mains, en recevant l'aspersion sur nos fronts de l'eau bénite, nous allons renouveler la grâce de notre baptême. Nous allons redire notre joie d'être enfants de Dieu. Et le carême doit nous préparer à ce renouvellement de notre baptême. Et c'est cette même nuit que nous allons baptiser ici même 3 personnes adultes qui ne sont pas encore baptisées parce que leurs parents à l'époque n'ont pas fait ce choix pour elles. Et ces personnes, par la grâce de Dieu, ont découvert que Jésus était leur Seigneur, leur Sauveur, celui dont elles voulaient recevoir la vie éternelle. Ils ont demandé le baptême. Et le carême, pour elles, prend une couleur toute particulière, une saveur de préparation. Et nous nous unissons
aux milliers de catéchumènes en France qui vont recevoir le baptême à Pâques. Et nous voulons communier à leur préparation et donc creuser dans notre cœur notre lien filial à Dieu le Père. Voilà le sens profond du carême. Et si le diable vient nous embêter comme il est venu embêter Jésus, eh bien nous allons imiter Jésus, qu'il a chassé, non pas en commençant à négocier avec lui, mais il ne lui a même pas adressé la parole pour discuter, il a prononcé la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous purifie du péché, c'est la parole de Dieu qui nous préserve de l'influence démoniaque, c'est la parole de Dieu qui exorcise notre vie en chassant le démon. Et les 40 jours du carême sont un temps plus intense où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Et alors c'est une bonne coïncidence que les enfants du catéchisme, même si c'est un peu tard dans l'année, mais reçoivent aujourd'hui leur Bible. Parce que c'est une vraie nourriture, une nourriture consistante. Et si Jésus a pu jeûner pendant 40 jours, c'est parce qu'il était nourri de la parole de Dieu. Une nourriture tellement consistante que même son corps était rassasié. Puisque ce n'est qu'au bout de 40 jours qu'il eut faim, nous dit l'Évangile. Il n'a pas été tenaillé par la faim pendant 40 jours. Il a été rassasié mystérieusement, mais réellement, substantiellement, par la parole de Dieu. Et nous devons grandir non seulement dans notre lien avec notre Père du ciel, mais nous devons grandir aussi dans notre capacité à être rassasiés par la parole de Dieu. Frères et sœurs, vivez en présence de la parole de Dieu. Plongez-vous dans les Écritures. Faites-en votre pain quotidien. Apprenez par cœur des passages qui vous plaisent. Des petites paroles, un peu comme des slogans qui nous réorientent au quotidien. Perdez-vous, soyez un peu paumés dans les livres de l'Ancien Testament, soyez surpris, voire choqués par les histoires rocambolesques de la Bible. À travers toutes ces histoires, toutes ces prophéties, toutes ces prières, c'est Dieu qui se révèle à nous, c'est Dieu qui nous rejoint, c'est Dieu qui nous nourrit, c'est Dieu qui nous purifie, qui nous protège, qui nous sanctifie. Alors voilà le carême. Tiens, ça sonne, il va bientôt falloir s'arrêter. Une dernière chose quand même, que la deuxième lecture nous invite à vivre, de la lettre aux Romains. Vous avez entendu comme moi qu'il y a un lien que saint Paul remarque entre le cœur et la bouche, entre la foi, comment avec notre cœur nous croyons en Jésus, nous croyons en tout ce qu'il a dit, nous faisons confiance à sa parole, et c'est ça qui fait de nous des justes. Mais ça ne suffit pas de garder la foi dans le cœur. Il faut encore la prononcer. Il faut encore en témoigner. Le chrétien n'est pas muet. Le chrétien n'impose pas non plus sa foi aux autres par la force, mais il en témoigne par sa vie et par la parole. Alors la parole que nous lisons, la parole qui est notre nourriture, il faut la partager. Ce que nous croyons de tout notre cœur, nous avons la mission de le professer avec notre bouche, d'en témoigner. Et c'est le témoignage qui fait que nous parvenons au salut, dit saint Paul. Alors là aussi, les amis, les enfants qui recevaient la Bible, Anne-Lise qui va faire sa première communion et qui fait une étape essentielle dans sa vie chrétienne, chacun d'entre nous qui entrons en carême avec les catholiques du monde entier aujourd'hui, demandons la grâce de choisir de témoigner de notre foi. Ça fait du bien à celui à qui on s'adresse et ça nous conduit davantage dans la vie éternelle. Amen.